La première fois que j'ai pensé à uploader cette vidéo, c'était il y a 1 an. Je médite tous les jours depuis 1 an. Genre chaque jour. J'ai pas raté un seul jour. C'est pas une vidéo sur la méditation, c'est une vidéo sur l'habitude. Genre comment on crée une habitude. Parce qu'avant, c'était hyper compliqué pour moi. Je me créais de nouvelles résolutions à chaque fois, et à chaque fois, vraiment, j'y arrivais pas. Je tenais 1 mois, même pas. Bref, c'était compliqué. Et ça depuis très longtemps, hein, depuis que je suis ado, je pense. J'ai lu masse de livres, j'ai regardé masse de conférences, je me suis beaucoup observé, etc. Et j'ai réussi. Je me suis créé une habitude. Alors mes amis, dans cette vidéo, je vais tout faire pour vous transmettre ce truc que j'ai appris et vous donner mes meilleurs conseils. C'est un peu comme une recette. Pour moi, il y a 5 ingrédients et on va les voir un par un. Ah oui, et ça va être une vidéo facecam, etc. En vrai, je voulais faire un truc un peu plus chiadé, un peu plus cool et tout. Mais les gars, vraiment, enfin, je vais vous montrer. Voilà, je vis dans des cartons et tout, là, genre... Enfin, déménagement, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne. Voilà, Donc, mais par contre, c'était important que je la sorte avant Noël et tout, et vous allez comprendre pourquoi. Et je veux dire aussi que ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de facecam comme ça. Mais bon, on passe au premier ingrédient. Une bonne raison de le faire. Ça paraît évident, mais il faut vraiment une bonne raison de le faire. Un truc qui vous motive vraiment de l'intérieur. Moi, par exemple, avec la méditation, j'avais fait plusieurs stages assez intensifs, j'en avais parlé sur cette chaîne, et du coup, c'était évident qu'il fallait que j'incorpore la méditation dans ma vie, et que ne pas le faire était un petit peu en désaccord avec mes nouvelles valeurs et la nouvelle personne que j'étais, quoi. Et ça peut être 1000 trucs, ça peut être perdre du poids, et dans ce cas-là, imaginez votre nouveau vous, quoi. Ou ça peut être l'inverse, en gagner, et dans ce cas-là, pareil. Ça peut être écrire une demi-heure par jour, pour écrire un bouquin, par exemple. Et dans ce cas-là, imaginez votre produit fini. La fierté que vous aurez à genre faire lire votre bouquin à vos proches, à l'envoyer en maison d'édition, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut avoir une bonne raison de le faire. Et si vous n'avez pas une bonne raison, eh ben c'est que c'est peut-être pas une bonne habitude à choper, genre c'est peut-être pas le moment, etc. Ou alors, peut-être que vous devriez en trouver une. Se forcer à faire peu. Je sais très bien comment ça se passe. Hein, on a une nouvelle résolution, on est chaud, on se dit ouais, moi je vais méditer une demi-heure par jour, mon gars, tous les jours. C'est dur, franchement, une demi-heure par jour. Ok? Ou alors, moi, je vais courir tous les jours. Je vais aller courir au moins 2 km. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, même si l'intention est louable, le problème, c'est que c'est rarement tenable, en fait, sur le long terme. Vous devez vous forcer à faire peu. Vous devez vous forcer à faire un truc qui a l'air ridicule. Je pense. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi, en tout cas. Par exemple, je fais seulement 10 minutes de méditation par jour. Et là, il y en a devant leur écran qui se disent « Ah ouais, ok, d'accord, ok, le mec, on croyait qu'il méditait tous les jours. En fait, il fait que 10 minutes. » Peut-être. Mais maintenant, 10 minutes tous les jours, à la fin de l'année, bah, ça fait 60 heures, quoi. Et je sais très bien que si je m'étais dit « Vas-y, je médite 1 heure par jour », bah, j'aurais pas fait plus de 60 jours dans l'année où je médite 1 heure par jour, je pense. Maintenant que j'ai 10 minutes, peut-être que l'année prochaine, je vais passer à 15. Je sais pas. Pourquoi pas? Mais c'est hyper important de se forcer à faire peu. Par exemple, si je me dis, l'année prochaine, cette fois, je vais boire plus d'eau, je vais pas me dire, ok, je bois 1 litre par jour. Non, trop complexe, enfin, je suis pas en train de me rendre service là, en fait. Par contre, si je me dis, je prends un verre comme ça, voilà, le matin, tous les matins, je vais remplir un verre comme ça et je le bois, beaucoup plus facile à faire. Franchement, 40 centilitres, c'est toujours mieux que 0, quoi. L'attacher à une encre. Alors qu'est-ce que j'appelle une encre? J'appelle ça un truc qui est déjà une habitude, qui est déjà très ancré en fait dans votre quotidien. Par exemple, pour moi, la méditation, je l'ai rattachée au fait de se brosser les dents le soir. Genre, je peux pas aller au lit, me coucher, sans m'être brossé les dents. Genre au niveau de la sensation, etc. Vraiment, je ne peux pas, je suis obligé de me réveiller, de me lever, d'aller me brosser les dents si par malheur je l'ai oublié. Mais genre, c'est très difficile d'oublier de se brosser les dents le soir. Ok, eh ben, je vais rattacher la méditation à ça. Et maintenant, entre le brossage de dents et le coucher, il va y avoir la méditation. Et ben maintenant, ça me fait la même chose avec la méditation. C'est-à-dire que quand je vais au lit, si j'ai oublié de méditer, je fais direct, je le sais. Il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai réussi à en faire une encre. Mais c'est parce que je l'ai rattaché à une autre encre qui était déjà là. Par exemple, si je me mets à boire de l'eau, et ben je pense que le réveil, c'est une très bonne encre. Tu vois. Avant le petit-déj ou avant de se laver le visage ou ce genre de choses,
Voilà, se laver le visage, par exemple, super encre. Pourquoi pas le mettre à ce moment-là? Avoir un point de départ fort. Alors cet ingrédient-là, il est très en lien avec le prochain. C'est que c'est bien de ne pas commencer ton truc n'importe quand. Et c'est pour ça que les gens souvent choisissent le 1er janvier, parce que c'est les résolutions, etc. Et c'est une date très forte, quoi. Le 1er janvier, c'est nouvelle année, nouveau mois, entre guillemets. Ça peut être d'autres dates, comme par exemple un anniversaire. Ton anniversaire ou l'anniversaire d'autre chose. Ça peut être un événement sportif, un truc, une victoire ou une défaite, enfin un truc fort, quoi. C'est hyper important de, je pense, marquer le début de ton habitude et tu vas comprendre pourquoi avec la suite. D'ailleurs, le prochain ingrédient, c'est le dernier ingrédient, et juste avant de passer à celui-là, vu que je sais qu'il est probable que vous fermiez la vidéo et que vous passiez à autre chose, etc., pas de souci, mais du coup, si vous voulez mettre un like ou si vous voulez vous abonner si c'est pas déjà fait, etc., ça me semble être un très bon moment. Voilà. La technique de la chaîne. Alors ça, c'est la clé vraiment de la création d'habitudes. Je vous explique. L'idée, c'est donc à partir du point de départ qui est fort, vous allez créer une chaîne. Alors vous pouvez la formaliser, genre prendre un calendrier et faire des croix sur chaque jour, ou bien genre il y a par exemple Simone Gates, je dis son nom de tête, peut-être que je me trompe, qui a fait un calendrier luminaire où elle voit les points, etc. Mais bref, la technique de la chaîne, c'est une technique qui est finalement assez connue et qui consiste à marquer clairement chaque jour où vous le faites. Ok, c'est pour ça que c'est cool quand c'est une habitude qui est quotidienne. D'accord? Donc vous allez créer une chaîne. Le but du jeu, c'est de ne pas briser cette chaîne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez avancer dans la création de votre habitude, et plus cette chaîne va être grosse, et plus en fait, le coût du fait de la briser va être fort. Et en fait, vous allez développer un attachement, non pas forcément à l'habitude, mais à la chaîne elle-même. Et ça, c'est hyper fort comme mind trick, entre guillemets, comme manière de piéger un peu son cerveau, parce que du coup, on se dit, ok, non mais en fait, j'ai 20 croix comme ça et tout, ça me ferait chier d'avoir un trou, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas de trou, en fait. Et donc, je vais continuer cette chaîne et je vais le faire coûte que coûte. Et le fait de commencer à un moment fort, ça vous pousse encore plus à pas faire de trous parce que vous savez que vous avez commencé cette chaîne à un moment important, etc. Et donc, elle a encore plus de sens. C'est l'attachement à cette chaîne qui va vous faire tenir votre résolution. Entre nous, c'est totalement contraire au principe de méditation, mais tant pis. J'accepte les paradoxes. Bonus. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire marche aussi pour arrêter une mauvaise habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était important pour moi de la sortir du coup avant les résolutions. Encore une fois, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ouais, les résolutions, ça marche pas, j'y crois pas, machin, etc. » Je comprends en fait. Parce que quand on n'a pas les bonnes méthodes, quand on sait pas par où commencer, etc., évidemment, c'est hyper dur en fait de créer une habitude, de se créer une résolution. Voilà, moi j'ai réussi cette année, je suis hyper content. Ça se trouve, les résolutions de l'année prochaine que je vais me fixer, je vais pas y arriver. J'en sais rien. Et peut-être que ça donnera lieu à une nouvelle vidéo pour voir quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les résolutions que vous avez prévues. Peut-être que ça va vous donner des idées entre vous et comment vous faites. Peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui arrivent à se créer des habitudes autrement. Donc c'est un truc qui m'intéresse aussi, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous êtes 400 000 maintenant sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je suis un peu moins actif sur YouTube malheureusement, à cause de notamment déménagement, etc. Donc c'est quelque chose qui prend... vous savez, hein, moi j'ai besoin d'avoir un espace où je me sens un peu bien, où je peux mettre mes caméras, etc. C'est pas vraiment le cas. Je vais tout faire pour que ce soit le cas rapidement. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Par exemple, sur Instagram, j'ai mis que j'avais rencontré Hubert Reeves récemment avec mon ami Tom Aguilar pour notre podcast. Est-ce que vous saviez que j'avais un podcast? D'ailleurs, il marche très bien, on est très contents, donc merci beaucoup à ceux qui suivent sur le podcast. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé en vidéo, et il marche quand même, donc je suis assez content. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous, que vous soyez seul ou en famille. Vraiment, je vous envoie le maximum d'ondes positives, et je vous souhaite aussi une très très bonne année, avec la santé avant tout, l'amour et la réussite. Voilà, je vous envoie du love et de la peace. Ciao. C'est marrant parce que je suis sûr qu'il y a encore des gens dans les commentaires qui vont dire « Ah, il nous envoie de la pisse, oh, du pipi. » Ouais, mais c'est la vanne. C'est la vanne. C'est la vanne depuis 6 ans, mon gars. C'est bon. Tu l'avais de la pisse, quoi.